Tu ne peux pas les éviter, ça survient aléatoirement. Moi, il y en a qui me croient pas, mais j'ai pété des vitres, j'ai fait des effets poltergeist. J'ai fait valdinguer un couteau une fois. Un couteau est sectionné à la base, à la garde, à côté de Toulon, dans un village. J'habitais sur le rocher en basalte. J'ai fait valdinguer un couteau de cuisine cranté sur une dizaine de mètres. Ça arrive. J'ai fendu des vitres à gogo. Des manifestations poltergeist, ça arrive. Ça fait peur un peu au début, moi, ou une ou deux fois. Oh, ça m'a surpris, je me suis dit, qu'est-ce qui se passe là? Mais après, voilà, en domptant le phénomène, en comprenant, j'ai vu que c'était une des manifestations du véhicule céleste. Les Merkabah sont capables de faire ça quand tu es en onde delta. Quand tu as psyché dans l'univers tachyonique, ben, figure-toi que dans la pièce où tu médites, il arrive souvent des effets poltergeist. Tu vas perturber les oiseaux, je l'ai dit en début de vidéo. Les volatiles, leur boussole interne, tu vas les déstabiliser. Ils vont venir souvent percuter tes volets. Moi, au début, je croyais que c'était des gens qui me jetaient des cailloux ou quoi. Je croyais que des gens étaient en train de m'emboucaner quand je méditais. Des fois, je cessais ma méditation, j'allais à la fenêtre, je regardais, mais qu'est-ce qu'il y a? Et après j'ai compris. J'ai compris quand une fois la fenêtre, les rideaux étaient tirés. Il n'y avait pas les volets, donc c'était le soir, c'était l'hiver, il devait être 6 heures, donc il faisait nuit. Et puis là, il a commencé à me percuter des oiseaux, des pigeons, des moineaux. J'étais en train de méditer, j'étais entre les ondes delta et les ondes θ, ça avait fait cesser l'expérience. Et là, je m'étais dit, putain, j'ai compris, l'activité mercabique, elle dérègle la boussole interne des volatiles. J'avance un peu puisqu'on va arriver à la fin. Alors, une des expressions pour Saint François d'Assise, par exemple, un des saints, Saint François d'Assise, qui a tiré les animaux, c'est un supraconscient. Donc, quand tu lis des ouvrages de Saint François d'Assise ou quand tu le vois des gravures, quand on le voit qu'il y a des oiseaux posés sur lui de partout, qui tend les bras Saint François et qu'il y a des myriades de moineaux qui vont de partout, c'est juste que la supraconscience attire les volatiles. Donc, par exemple, chez Bouddha, c'est symbolisé avec les nagas. Les 7 nagas qu'il y a sur Bouddha, quand des fois on voit Bouddha en train de méditer, on voit 7 cobras avec les fanons déployés, comme ça, on voit 7 cobras qui viennent dessus. Ben ça, c'est pour illustrer. On voit aussi Bouddha avec les escargots. Il y en a qui croient que c'est des bouclettes. Il y en a qui croient que c'est des bouclettes. Voilà. Ben t'as un Bouddha là. Ben prends-le. Non, touche pas ta caméra. Fais pas des trucs de fou. Ah, t'as failli. Je t'ai vu faire. Fais l'inverse. Prends ton Bouddha. Aïe, des fois je fais. Voilà. Alors ça, c'est pas des bouclettes, ce sont des escargots. Quand on montre Bouddha avec cette coiffure, c'est simplement quand il est en ajna, c'est-à-dire quand il déclenche son creuset analytique. Et là, il y a des escargots qui venaient sur lui dans la légende. Alors cette coiffure est faite entièrement d'escargots. Pourquoi? Parce que quand Bouddha méditait, des escargots venaient sur son crâne, des oiseaux venaient se poser sur lui, et des nagas, des cobras, des serpents venaient le couvrir de la pluie. C'est pour expliquer ce qui est arrivé à Saint François d'Assise et ce qui arrive à tous les supraconscients. On attire les animaux quand on est en onde θ et en onde delta.